Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé. Là, je suis posé, frère, je suis tranquille. Il reste moins d'une minute dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain va se qualifier pour la finale de Coupe de France. Et pourtant, j'appréhendais ce match. Je me suis dit, demi-finale de Coupe de France, c'est un match avec un enjeu, il y a une finale au bout. C'est Lyon. Lyon qui depuis 2 matchs enchaîne les bonnes performances. Une victoire contre la Juve, une victoire dimanche soir lors du derby contre la Saint-Etienne. Des Lyonnais en pleine forme. Donc j'appréhendais un peu ce match. J'avais pleine confiance en nos joueurs parisiens puisque nous aussi on reste sur des résultats positifs, hormis ce match contre Dortmund. Mais voilà, j'appréhendais, je me disais voilà, au Groupama Stadium, c'est jamais facile d'aller s'imposer. Un match à l'extérieur. De toute façon, en Coupe de France, on a joué tous nos matchs à l'extérieur. On n'a jamais joué un match cette saison au Parc des Princes en Coupe de France. Donc voilà, mais au final, frère, un but à 4. Un but à 4. Alors une première mi-temps où ça se rendait coup pour coup. Une première mi-temps où ça allait d'un but à l'autre. Des Lyonnais qui se sont montrés dangereux et qui ont ouvert le score dès la 11e minute avec ce but de Terrier. Terrier qui est esselé tout seul dans la surface parisienne, qui reprend ce centre à terre, tranquillou. Il n'y a personne qui vient l'attaquer, il n'y a personne au marquage. Mais on a su, les amis, vite, très vite, réagir avec Kylian Mbappé à la 14e minute. Ce corner pour le Paris Saint-Germain, ce corner repris de la tête par Kurzawa et poussé au fond, défilé par Kylian Mbappé. Donc là, frérot, dès qu'on a égalisé, je me suis dit, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Dès que tu prends un but, c'est important d'égaliser dans la foulée. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Donc une première mi-temps assez serrée où ça se rendait, comme je l'ai dit, coup pour coup. Beaucoup d'intensité de la part des deux équipes. Et la contre-attaque. La contre-attaque. Ah non, Kiki, tu fais un excellent match. Mais là, sur ce coup-là, la contre-attaque, tu dois t'améliorer dans ta passe. Ta dernière passe. Bref, Kylian, les gars, il a fait un match de fou. Moi, Kylian, je le kiffe quand il joue sur un côté. Dans ce 4-4-2, quand il joue sur un côté, c'est pas fini, les gars. Le triplé de Kiki. C'est toi l'homme du match. J'aime quand t'es comme ça. J'aime ton insolence. Ah, Kiki, depuis 2 matchs, là, il fait preuve d'insolence. Contre Dijon, doublé, ce soir, triplé. Ça fait plaisir, frère. 1 but à 5. Moi qui avais dit 1-2. Tu vois, genre, ouais, 1-2. Match serré. Tiens, 1-2. 1-5, frère. 1-5. Bon, je vais pas autrement enflammer parce que je ne sais pas si dans une semaine, j'aurai la même joie. Bah ouais, dans une semaine, c'est la Ligue des Champions, frère. Là, c'est un niveau au-dessus. C'est une autre compétition. Et il faut qu'on fasse le même match. Faut qu'on ait le même Kylian. Un Kylian transcendant, frère, tranchant. Je sais même pas si ça se dit transcendant. Bref, un Kylian tranchant. J'en perds mes mots, frère. C'est fini, les gars. On est en finale. On est en finale de Coupe de la Ligue. Et on recevra Lyon au Stade de France. Encore pour une fessée. Et hop, la 3e fessée de l'année. Et ça sera la 4e en finale de Coupe de la Ligue. Là, les gars, c'est que la Coupe de France. Mais tu vois, là ça me fait plaisir. Là j'aime le jeu qu'on produit nos joueurs. Là on s'est pas chié dessus. Parce que les gars, Lyon a tout de même battu la Juve. Même si ce n'était que 1-0. C'était pas une grande Juve. Mais tout de même, t'avais CR7, t'avais Dybala, t'avais des joueurs t'avais des monstres. Tu vois. Et Lyon ce soir là en Ligue des Champions, on jouait comme des bonhommes. Donc ce soir tu vois, j'appréhendais un petit peu. Je me suis dit wow. Les Lyonnais là ils reviennent en forme. Ils sont remontés à la 5e place au championnat. Donc tu vois. Ouais, en fait, on s'est baladé, gars. On s'est baladé. Bref, tu as Neymar qui a inscrit le second but parisien en 2e période à la 64e minute. Par contre, un peu sévère. Le carton jaune sur Martial, bah, je sais pas comment ça se prononce. Bref, il avait reçu un premier carton jaune pour une faute. Il a reçu un second carton jaune pour cette main. C'est un peu sévère. Il y a main, il y a pénalty, ça les gars, c'est indiscutable. Mais redonner un carton jaune synonyme de rouge, c'est un peu sévère. Franchement, c'est un peu sévère. Et c'est là que tout a déroulé pour le Paris Saint-Germain. Tu vois, tout s'est décanté avec ce carton rouge. Donc Neymar qui inscrit ce but sur pénalty. Ensuite, t'as Mbappé.
à la 70e minute. Là, vraiment, Kiki, là, t'as pas respecté deux joueurs. T'as pas respecté Guimarães. Tu l'as effacé, on l'a plus vu dans le rétro. T'as pas respecté Marcelo avec ta feinte de frappe, ton coup d'accélération dans le rétro. Marcelo, il est plus là et t'as armé cette frappe. Lopez, voilà, il est plus là non plus. Kylian, il a fait un bête de match, les gars. T'as Sarabia qui marque son petit but. Sarabia, c'est l'homme des Coupes de France. C'est le Parisien des Coupes de France. Il marque en Coupe de France, Sarabia. C'est sa compétition. Il marque son 10e but, toute compétition confondue. Kylian qui reçoit le ballon du match, c'est l'homme du match, triplé. Triplé, là, on l'a vécu ensemble dans les dernières minutes du match, les gars. Le 3e but de Kylian. Là, franchement, les gars, j'ai kiffé ce match. J'ai aimé le 4-0 contre Dijon. Au Parc des Princes, franchement, une belle démonstration de football, un beau jeu collectif. Ce soir, malgré que c'est une demi-finale de Coupe de France, parce que là, je les vois venir, les gars. Ouais, arrêtez de vous enflammer, c'est la Coupe de France et tout. Eh, j'en ai rien à foutre. C'est une victoire. Au bout, il y a une finale à se jouer, une finale à gagner. On est en finale, maintenant, il n'y a plus qu'à la jouer pour la gagner. Bref. Et voilà, je suis content, les gars, je suis content de ce que je vois depuis 2 matchs. Maintenant, le plus important, il y a un match samedi, un déplacement à la Méno contre Strasbourg. C'est jamais facile là-bas. Strasbourg à domicile, c'est compliqué. En plus de ça, ils ont un public de malades. Et après, les gars, dans une semaine, frère, c'est la Ligue des Champions. C'est le match important où nos joueurs devront poser leurs couilles, comme ils l'ont fait ce soir. Voilà, en espérant que ce match ne se joue pas à huis clos. Et on a eu une petite frayeur. Ah ouais, j'avais oublié ça. En première mi-temps. Et je vais m'arrêter là parce que ça commence à être long. On a eu une petite frayeur, les gars. Neymar qui boitait à la mi-temps. Vous m'avez vu sur Snap, frérot. J'étais en train de, tu vois, j'avais pas envie de crier au complot, faire complotisme. Mais je me suis dit, l'anniversaire de la sœur à Neymar, elle arrive bientôt. Et Neymar, il est là, il boite. Toi, j'ai eu des mauvaises pensées. Je te l'avoue, j'ai eu des mauvaises pensées. Mais après... tout est rentré dans l'ordre. Neymar est revenu. Il a marqué son petit but sur penalty. Il a fait son match ce soir, même si c'était pas en Neymar à 100%. Mais voilà. Il n'y a rien, les gars. Et on espère vraiment que Neymar sera là dans une semaine, car c'est un élément indispensable. Tout comme Mbappé, tout comme plein de joueurs, tout comme Marquinhos, tout comme Navas, qui nous sauve aussi ce soir. Rappelez-vous, en début de match, ou tout du moins après, je crois, l'égalisation ou après le but de Terrier, il y a Terrier une nouvelle fois, petit coup d'accélération sur Marquinhos, il se présente devant Navas, Navas fait l'arrêt décisif. Donc Navas, franchement, t'es au top, mon gars. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Les amis, j'ai oublié de parler de Cavani, qui a commencé ce match en tant que titulaire. Cavani qui n'a pas marqué ce soir. Cavani qui s'est créé une belle occasion, cette reprise sur le centre de Neymar. Un centre parfaitement dosé. Cavani qui reprend magnifiquement ce ballon. Malheureusement, ça s'écrase sur le poteau. Donc voilà, Cavani qui n'a pas inscrit son petit but ce soir. Mais Cavani qui a beaucoup apporté dans le jeu parisien. Il a apporté dans ses appels de balles. Il a apporté dans son repli défensif. Cavani qui est... l'acteur principal sur le penalty transformé par Neymar, c'est lui qui est dans la surface, c'est lui qui provoque ce penalty. Voilà, ensuite, tu as Icardi qui est entré en seconde mi-temps à la place de Cavani. Icardi qui n'a rien apporté ce soir non plus. Donc, c'est assez difficile, les gars. Pourtant, Icardi qui avait marqué contre Dijon samedi. Donc, c'est compliqué. Hein, j'essaie d'être à la place de Tourelle. Faudra trancher. Là, dans une semaine, faudra trancher Icardi ou Cavani titulaire contre Dortmund.